Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Des otages et des prisonniers palestiniens sont libérés quotidiennement depuis vendredi. Ce mercredi, 10 otages israéliens ont été remis au comité international de la Croix-Rouge. Le Hamas, lui, s'est dit prêt à prolonger la trêve de 4 jours. Entre ses mains, il détient toujours 149 Israéliens. Il a annoncé aujourd'hui la mort d'une mère et de ses 2 bébés. Qui sont les otages toujours à Gaza? Le récit d'Agnès Varamian et Lucas de Villepin. Ces 6 jours de grève ont été l'occasion de livrer des centaines de camions d'aide humanitaire à Gaza. Dans l'enclave palestinienne, la situation sanitaire est inquiétante. L'ONU met en garde face au risque élevé de famine. Maryse Burgot pour France 2. Dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine et cette question, la bataille d'Avdivka va-t-elle ressembler à celle de Bakhmout? Avdivka est aujourd'hui contrôlée par Kiev. Dans quelques heures s'ouvre la COP28 à Dubaï, une conférence sur le climat qui doit durer 2 semaines. Et dans ce contexte, on va parler de l'Amazonas, un état du Brésil qui est confronté à la pire sécheresse de son histoire. Elle est la seule candidate retenue par le comité international olympique. La France devrait accueillir les JO d'hiver en 2030. Le dossier des Alpes françaises a écarté les candidatures de la Suède et de la Suisse. Une autre compétition olympique donc organisée par l'Hexagone après les JO 2024. Mathieu Boisseau, Didier Brignan et Frédéric Cerulli. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.